Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Nous sommes le dimanche 12 mai. J'ai hésité un peu. Nous sommes à Montlhéry pour le week-end Vintage Revolver qui dure 2 jours. Donc on est le dernier jour, le dimanche, et voilà. Nous sommes sur le parking de Montlhéry, du circuit de Montlhéry, du NAS Montlhéry. Et alors ouais, il y a beaucoup de voitures. Bon, rien que sur le parking, il y a beaucoup de voitures. Donc il y a une AJP, les amis, je ne sais pas si vous connaissez, AJP, qui mérite quand même le détour parce que elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, aluminium. Donc on n'a que l'embarras du choix. Alors là, c'est que le début, les amis. Donc il va falloir se calmer. Bon, là, je vois l'AJP, comme vous pouvez le voir. Il y a la Aston Martin. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup. Il y a une 404, il y a une traction cabriolet qu'on va aller voir vite fait. Donc c'est la JP que j'ai envie de vous filmer là pour l'instant. Parce qu'elle est vraiment formidable. Quand même, elle est toute faite en tôle emboutie. Ouais. C'est quand même une sacrée voiture. Elle est top. Les amis, top. AJP. Si vous avez des commentaires à me faire sur cette marque, n'hésitez pas. Donc c'est que le début, comme vous l'avez compris. On y va alors. La Aston Martin, ça va être une DB12. Je sais plus, c'est la dernière quoi. Du moins, c'est l'avant-dernière. Elle a été refaite dernièrement, je crois, avec des feux qui ont un petit peu évolué. Et heureusement, j'aime pas trop les feux. Bon, c'est que mon avis personnel. Ils l'ont refaite, ils l'ont restylisé, ou en tout cas, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Même l'intérieur a un peu évolué. Ouais, l'intérieur a un petit peu évolué. Et plus, moi, je trouve que le nouveau modèle est un petit peu plus élégant. Un peu plus classe. Bon, c'est que mon propos. Peugeot, les amis, donc on va faire un petit tour succinct comme ça. Alors ce que je vais vous faire voir là, c'est une voiture qui est, je pense, assez rare, et je pense à mon ami Bernard, mon ami du Gard. Ça va lui faire plaisir parce qu'une traction avant cabriolet, je pense que on n'en voit pas partout. C'est assez hors du commun. T'as vu la tige à manivelle, comment elle sort là, Thierry? T'as vu? Elle sort beaucoup, regardez les amis, là on voit... Alors je sais pas pourquoi, Bernard, si tu vois cette vidéo, peut-être tu pourras me dire pourquoi. Elle est vraiment... elle est somptueuse les amis, elle est en état... je pense qu'on peut dire qu'elle est en état concours celle-ci. Je veux dire que... Regardez, je vous fais un petit peu l'intérieur là. Elle est à concours celle-ci. Jean-Jacques, tu vois comment elle est belle celle-ci là. T'as vu, il y a des petites places à l'arrière, on dirait la malle, tu sais. Regarde Thierry, il y a un marchepied là, il y a un marchepied, la roue arrière, et c'est fait pour monter à l'arrière, t'as vu? Ça s'ouvre et t'as un siège là. Exactement. Pour les enfants. Allez les amis. Oh, on y est là les amis. Oh là là. Donc vous avez reconnu Pierre. Lapin, comment il va Lapin? Et Jean-Jacques. Et moi-même, bah voilà, on est la bande des 4 pour l'instant. C'est parti. Bon, ça va être, je pense qu'on va être affolé tout ce qu'il y a. Rien que le parking, il est magnifique. Il y a des pièces qu'il y a dans le parking. Par où? T'as vu le teuf-teuf là-bas? Bon voilà les amis. Ah, comment? D'accord. Tu veux la voir? Je pense qu'il y aura tellement à voir tout à l'heure que... De toute façon, ce sera une vidéo qui durera au moins 1 heure ou 2, les amis. Giulietta. En noir, c'est moins un Dolce Vita quand même. T'as raison, on est bon. Mais c'est... GBGT. Oui. Alvis, les amis, Alvis. Bon, bah écoutez, c'était juste un échantillon du parking. Regardez les amis. On va se garer là.
Oh oui, oui, merci Jean-Jacques. Sambin Talbot. Sambin Talbot, alors t'as eu Talbot Lago, t'as eu Talbot Peugeot. Ah oui, mais là c'est une Sambin Talbot. Mais Talbot, ils se sont beaucoup associés avec beaucoup de marques, hein. Où ils ont été rachetés, quoi. Pour les flèches comme le temps. Tu dois rouler avec ça, Jean-Jacques? Bon, oui. Hein? Pourquoi pas? À quand? Ah les amis, elle est magnifique. Allez zou. Les amis, on est sur une Riley. Oh, regardez, on n'est même pas encore rentré dans le sein des saints. Et déjà, les amis, on va être déjà un petit peu... Oh là là, c'est tout ce que j'aime, les voitures comme ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle est magnifique. Beautiful car. Thank you. J'ai failli me faire écraser là. On est parti là. L'élan de Thomas. Je l'ai jamais vu moi. Hein. Regardez-moi ce bruit les amis. L'élan de Thomas. Je sais pas de. J'ai pas de mots. C'est une voiture d'extraterrestre. Regardez les amis. Elle est magnifique. Alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que il y a beaucoup d'anglais qui viennent et ils ont des voitures de fous. Ils ont des voitures de fous furieux, regardez les amis. Regardez-moi, hello. Regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est la folie les amis. Alors si vous aimez les teuf de course, je précise bien de course, hein, moi j'adore les teuf de course. Les voitures de course anciennes, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Peut-être parce que j'ai eu un circuit 24 quand j'étais enfant avec des vieilles voitures dessus. Et puis à l'issue regardez les amis, il n'y a que ça. Trouver des solutions pour que tout l'outil industriel qui avait été développé continue à servir, puisse être réutilisable. Et pour le coup, écoutez, je n'ai pas de mots les amis, je n'ai pas de mots parce que, à part beaucoup d'émotions, c'est dingue. Regardez les amis. Samsung s'est lancé dans la production. C'est merveilleux. Évidemment, il fallait absolument se donner les moyens de pouvoir continuer à fabriquer les moteurs. Alors c'est une pas très loin. KRIT, Crite, peut-être. Qui a commencé à concevoir des moteurs d'avion à partir de 1908. Donc je rappelle que l'Iberio traversait Hello. Just a very short one. No, you're on a boat. Tell me who he is now. Right, this is David Hayward, who built this. Well, you can say it on the phone. I started that. Okay, so let's go. Right, so we've got morning, Alan. How's it gone so far? Sunday morning. How's the weekend gone so far? Weekend's gone so far. Both my learner drivers have done really well with the Oh les amis, bienvenue à Montlhéry. Oh mon Dieu. Ça va durer 3 heures les amis et je vais le mettre sec. Hein. Je vais pas diviser. Je vais faire une très longue vidéo mais ce sera que pour les passionnés. Il se trouve que quand on fait des moteurs aéronautiques, que pour ceux qui aiment les vieilles voitures vraiment d'avant-guerre et qui sont prêts à rester 1 heure ou 2 devant. Sinon vous pouvez prendre la vidéo en différents épisodes vous-même, vous reprenez au fil des jours, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'une traite, hein. Mais c'est vrai que cette vidéo va durer vraiment très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un rassemblement extraordinaire comme vous pouvez le voir. Donc avec des voitures qui viennent de France et de Navarre, beaucoup d'anglais, mais très certainement les Pays-Bas,
Bon, c'est énorme les amis, on vient juste de mettre les pieds. Regardez, des véhicules atypiques, là vous allez en voir. Regardez-moi ça. Seal Motor LTD. Donc c'est une sorte de... J'allais vous dire une sorte de sidecar. Mais oui, si on veut. Je vous laisse regarder les amis. C'est formidable. L'imagination l'imagination des gens, des hommes. C'est incroyable. Vous voyez, ils ont mis en parallèle une moto. Bon, c'est énorme. C'est vraiment énorme les amis. J'adore. Alors c'est rudimentaire, mais c'est ça qu'on aime. Mais c'est trop marrant. Voilà, donc en fin de compte, motorisé par une moto. C'est incroyable. Hein. Yeah. It's crazy car. Crazy moto. English engine, yeah. Ça m'étonne pas. Hein. Alors les amis, il y a aussi une petite MG. Ah, mais il y en a partout, regardez au fond là-bas. Il y a des véhicules de folie partout. Bon, je vais devoir un peu passer rapidement parce que sinon je vais passer 4 heures sur le parking et je ne serai toujours pas rentré dans le sein des saints. Regardez-moi ça, comment c'est beau, regardez-moi. Acier, cuivre, laiton. Vraiment. Des finitions cuir avec du titanium de cuir. Bon, on est sur des véhicules d'exception, mais c'est une œuvre d'art. Regardez la liaison, les roues là. C'est comme les Bugatti, chaque pièce est magnifique, est une pièce d'orfèvrerie. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire, hein. C'est une Riley TT Sprite. C'est... que vous dire. Voilà les amis, donc on commence et puis là vous avez, alors, moi je suis pas trop moto mais là il y a des three-wheelers, il y a de la moto aussi. Regardez, on va sur un stand, je pars en mode vlog parce que sinon, regardez, pour les gens qui aiment les motos, qui aiment les three-wheelers, voilà, pour les motos, les vélos motorisés si vous voulez. Voilà, ça c'est les Anglais. Vous voyez ? Franchement, quand les Anglais viennent à Montlhéry, ils amènent un petit grain de folie et du matériel. Je peux vous dire que la passion de l'automobile, de la moto, de la mécanique, et me semble-t-il, très forte en Angleterre, peut-être même plus qu'en France. Je ne veux pas m'avancer, mais regardez-moi ça les amis. C'est la folie douce. Les Anglais nous amènent de la folie douce et c'est génial. Sans eux, la fête serait moins folle très certainement et c'est génial. Allez les amis, Bugatti les amis. Bon, les amis, regardez. Hein. Renault 1912, donc ça va être comme un taxi de la Marne. Brasier. Richard Brasier. Donc les amis, on va dans les paddocks. Donc les paddocks, les paddocks Bugatti bien sûr les amis. Et justement il y a un essai là de motorisation.
là, c'est la folie les amis. Force. Il y en a partout, il y en a partout. Elle est gigantesque les amis. J'arrive même pas à la cadrer. Tellement elle est énorme. Ah, il va ouvrir. Elle est énorme celle-ci les amis. Napier Elton. Lift up to cover the cap, and then let's go forward because I'm under the exhaust. Okay. So if you lift your end up, that's it. Forward. Voilà les amis, le capot a été ouvert. Voilà l'antre de la bête. Oh, les Vous amis. êtes propriétaire d'une Peugeot bleue, Amilcar, beaucoup d'Amilcar les amis. Vous avez eu le Oh là, regardez, on est tombé sur un nid. C'est le club Amilcar les amis. Peugeot bleu VR 641 bleu. Et je vous conseillerais, même si c'est jour à l'instant, de courir à votre voiture. Allez repartir de nuit, sans phare. Enfin non, vous ne repartirez pas, à moins que la dépanneuse vienne vous dépanner. J'espère que vous avez une bonne assurance. Nous avons nos amis d'AXA qui sont présents ici et qui sont à votre disposition pour pouvoir vous faire signer une police d'assurance qui vous permettra de rentrer chez vous ce soir. Les entrées mises à part, Peugeot bleu BR 641 WO, on compte sur vous pour aller récupérer votre voiture et vos phares. On a une joie intense puisque dans mon aquarium vient d'arriver un être célèbre, puisqu'il s'agit de notre ami Christophe Poul qui nous fait l'amitié d'être là. Christophe qui lui a contribué depuis de très nombreuses années au développement des jeux au niveau de notre carrière. Ils sont pour les et là, je suis content, c'est juste un peu d'émotion parce qu'on a ce centenaire qui nous prend un peu au trip et qui je trouve que c'est une faire de la pub. C'est magnifique.
Alors que alors, publicité pour publicité, qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le stand des amis? Et il avait appelé son équipe, en français dans le texte, l'équipe du lapin blanc. Donc des grandes oreilles de lapin blanc, le lapin rapide évidemment. Et là ils vont Les amis Bugatti. Avec une livrée assez spéciale mais originale. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Les amis MG. Et à côté, Aston Martin, les amis. C'est une Aston. C'est une Chenard et Walker. Chenard et Walker. Parce que Bugatti avait fait la même chose un temps. On dirait un peu la Frog. On dirait une ébauche de la Frog, tu sais. Bon les amis, comme vous voyez, ça... Il y en a de partout les amis. Donc là on va aller au circuit voir un nom des Bugatti. Alors bon, je pars en mode vlog, on verra bien. De toute façon, c'est parti. Tiens, viens Jean-Jacques, il y a un peu de place là-bas, viens vite. Voilà, on va se mettre par là. Voilà, c'est parti les amis.
la course, en tout cas la démonstration. Ça rentre au paddock. Ce sont deux Maserati, les amis. Regardez, c'est fou. Ah, c'est génial. Les paddocks, les amis. Maserati. Bah, moi, en transpirer, j'ai dit à mon père, ça va être chaud. Vous voyez la team avec les combinaisons. Génial. Là, c'est une MG. Comme on a vu tout à l'heure. Hein. En statique, là, on la voit se déplacer. C'était bien la Maserati. Ouais, t'as vu, ce qui est curieux, c'est que ça reprend le... Tu dis quoi, Jean-Jacques? Ce sont les mécanos qui sont regarde, là il agit sur les freins. Là. C'est bien des freins, ça? Les freins. Tu vois, il agit sur les freins là. Ici. Sur les tambours, ouais. Ouais. Donc le petit levier, c'est les freins. Bonjour, monsieur. Hello, bonjour. Attendez, vous pouvez enlever ça, ça ira mieux. Merci. Oh, sympa. Alors c'est où les freins, Jean-Jacques, tu dis? Petit là, petit levier là. Le grand c'est les freins, d'accord. Le petit c'est peut-être l'accélérateur. Non, c'est boîte de vitesse. Pas de vitesse ça? Bah, je sais pas, oui. On va demander au Excusez-moi monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les commandes s'il vous plaît? Alors les commandes, l'avance à l'allumage, Avance à l'allumage. vous l'avez automatique sur les voitures modernes, retard, D'accord. avance, Oui. la pompe à huile, Ah oui, Ah oui, on pour de la met pression l'huile dans le sous réservoir. pression pour les Oui. virages surélevés. Ah oui, oui, oui. Et la pompe à essence. La Donc, pompe à essence. on met l'essence en pression. Oui. Ah oui, il faut mettre la pression. le réservoir en pression. Vous voyez les voitures qui font. Oui, oui. Ouais, Ouais, d'accord. d'accord. Et alors, Alors deux leviers là. ici, magnéto classique, klaxon, démarreur, contact, et puis 1, 2, 3, 4. et maintenant, La boîte de vitesse, et ça, c'est quoi? C'est le frein. frein à main. Ah, main. Ça permet, quand vous arrivez dans un virage, vous donnez un coup de volant, vous bloquez les roues arrière, elle se met automatiquement en ligne droite et vous accélérez. ouais, Vous faites tous les virages en accélérant à fond. Le principe des Torre Bugatti, c'était de dire pourquoi les freins. Mes bagnoles sont faites pour rouler et gagner, pas pour freiner. Et donc les freins sont chaotiques. Et c'est pour ça qu'il a gardé longtemps des freins à table. Jusqu'en 33. Les Bugatti 57 ont commencé à avoir des freins hydrauliques en 33. Ouais, mais c'était la fin, quoi. Voilà. Et vous, ça fait longtemps que vous avez une Bugatti? Pardon? C'est la vôtre? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que vous l'avez? Non, 65 ans. Ah ouais. Ah bah c'est une paille. Oui, vous elle êtes a né, fait, quoi, elle a fait plus de la finalement. moitié de la vie dans la famille. Ah d'accord, très bien. Eh bien, le coco qui a pressé les gants, Pardon, vous me dites? il est là. Le plus beau souvenir pour une Bugatti? C'est la sonorité d'un 8 cylindres qui fait la différence. D'accord. Les Bugatti avant ça, les Amilcar, les Alfa, tout le brol italien avec 4 cylindres. Oui. Ici, vous avez le premier 8 cylindres en ligne en alu. Les voitures tournent à 3500 tours, on tourne à 5500.
C'est pour ça que cette Bugatti a gagné plus d'une course par jour en 2025. Et comme je disais, c'est la marque de. De toute façon, la Type 35, c'est la voiture de course, a gagné le plus de courses dans le monde. Absolument. D'accord. Carrossage comme ça. Oui, le pinçage et carrossage, Oui. mais ça vous avez encore notamment sur les Volkswagen et les Porsche. Oui. Vous voyez le carrossage et le pinçage, vous voyez le pont sur les Volkswagen anciennes en tout cas, vous voyez les roues arrière ou les Porsche qui font ça. Oui. Ça vient de deux Dion Bouton en 1900 oui. et ça permet une meilleure adhérence au sol. Puisque s'il y a un trou, Oui. les roues emmagasinent. D'accord, j'ai compris. Et vous n'êtes pas dans le vide. D'accord. Vous pouvez avoir ce que personne n'a, c'est l'échappement. Parce que quand vous roulez, vous faites des tas de vidéos à la con, ça tremble dans tous les sens, mais vous n'avez pas le son. Ouais, je comprends. Je comprends, ouais. Et donc vous disiez que, excusez-moi, mais je ne veux pas être trop intrusif, mais je sais que vous l'aviez de génération en génération, cette voiture dans votre famille alors? Mon père a acheté ça en 65. Donc c'était un passionné alors déjà. Oui, Et à l'époque, ça valait. rien du tout est un petit mot. Ça Ça valait de l'argent, mais Ça valait de l'argent. attention à ce que vous voyez dans les ventes aux enchères, c'est tout du bullshit, c'est toute la blague. C'est les commerçants qui se vendent entre eux pour faire monter la valeur des voitures. D'accord. Mais il n'y a aucun particulier qui achète à ce prix-là, c'est les marchands. Les marchands pour faire monter artificiellement, la valeur comme pour les tableaux, comme pour tout ce que vous... D'accord, donc c'est votre père qui l'a acheté Ouais. à l'origine? Non, Et- en 66. Oui, en 66. Et elle reste dans la famille maintenant. Oui, C'est bien, elle est transmise de génération en génération. ben, c'est elle y est bien. Eh bien écoutez, c'est une bonne chose. Bonne continuation, monsieur. Ça, c'est bien, c'est que là, bon, il y a des petits défauts, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait le charme. Il y en a malheureusement un certain nombre ici, la moitié, qui sont des répliques. Oui, oui. Ah, en plus, ben oui. Les Anglaises, eux roulent pour gagner et donc ils bricolent tout. Oui. Les Morgan, Oui. 2 cylindres, vous les avez vus au centenaire rouler à 180 à l'heure. Au-dessus là-bas, 180 à l'heure. Il y en a un qui m'a dit, attends, on était au kérosène, un taux de compression de 17. S'il y a un accident, c'est la fête. Ah non, les Anglais ils roulent pour gagner. Donc leurs Bugatti sont avec des cylindres de GTI, D'accord. Ok. Ils ont peur de rien. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Hello Sven. Allez, on y va. En mag. Anomag. Non, pas de problème. Et la direction, Jean-Jacques nous disait, regardez, 1925 les amis. C'est une voiture, vous entendez monsieur, allemande. Là ils sont venus avec, ils vont repartir sûrement. Regardez les amis, voilà, partout où je mets le nez, il y a des voitures atypiques. Regardez, vous allez voir le camion qui vient d'Allemagne, regardez. Il est sympa aussi, on va aller voir ça tout de suite. Mais c'est fou ici les amis, c'est fou parce que n'importe où vous posez votre regard, il y a une pépite, donc c'est assez waouh. Voilà, je vais vous prendre ce camion là, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est génial. Voilà. Ah c'est fou. Bon, il y a de la bière. C'est un petit coin allemand, donc ça se comprend. Ah les amis, nous sommes devant une Renault. J'en ai fait filmer une à la Concorde, une NM. Une Renault NM. Bonjour monsieur. Allô? C'est une Renault NM. MT. N? MT. Ah MT celle-ci. Ah, elle ressemble un peu à la NM. Non, non, c'est avant le NM. Avant c'est NM. Before the Ok. NM. C'est MT. Ok. Beautiful car. Ok, donc elle est plus avancée que la NM. That's the owner. He can tell you everything about the car. Ok, thank you very much. No problem. Bonne journée.
amis de la Haye. Alors bien sûr, état concours. Hein. On n'est pas comme sur les Bugatti type 35 qui sont un peu dans leur jus. Celle-ci, bah, c'est une autre philosophie. Hein. C'est une voiture qui est en état, bah, on peut le dire, concours. Il n'y a pas un pet de graisse nulle part. Elle est posée comme ça. Elle ne dit rien, mais ça le fait grave. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 bouchons de réservoir. Bon, c'est qu'un petit détail parmi tant d'autres, hein, comme dirait Roubody. Alors, Gégeur. Tous les petits compteurs sont Gégeur. Tableau de bord bouchonné. Petit saut de vent. Belle là, hein. Je crois que c'est une boîte totale, ça. C'est presque une boîte automatique. Ouais. Les premières pilotages. Oh, les amis. Elle est magnifique. Et Darmon, c'est français? Oui, je crois. Vous voyez, les amis, là, il y a un petit. Je dirais un diorama, bon, c'est pas vraiment le terme, mais il y a une petite mise en scène pour les véhicules anciens, c'est vraiment super. Avec un petit toit de grange. Benjamin, alors je sais pas si vous connaissez Benjamin. Non, mais c'est marrant, ça ressemble au truc de Bugatti, là, ouais, alors c'est vraiment, regardez, ils ont mis un petit peu de paille et tout, sortie de grange, c'est vraiment extra. Franchement, et regardez celle-ci. Il y a un modèle pour toi, Thierry, si tu veux restaurer un véhicule là. Regardez les deux. Ah ouais, bah, non, mais c'est vraiment charmant, les amis. Ah oui, il y a des œufs, regardez. Pierre, il a vu qu'il y avait des œufs là, regardez, voyez. Ouais, voilà, c'est ça un peu l'esprit. C'est vraiment génial, quoi. Regardez, les amis. Ils ont fait un petit stand et je crois que ce sont des amis anglais. Voilà, regardez. Bonjour. Ah, je disais, ça doit être nos amis anglais qui ont fait ce stand, là, mais pas du tout. Non, c'est des amis français. Oui, bah, très bien. Non, mais on se disait que c'était vraiment charmant ce que vous avez fait, quoi. Ouais, bah, on a essayé de faire pour le mieux. Et vous avez réussi, moi, je pense. Hein. Ouais. Alors, est-ce que je peux vous interviewer un petit peu? Bien sûr. Et je peux juste... Je vous en prie, monsieur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est charmant, regardez-moi ça, les amis. C'est génial, franchement. Il y a des gens qui continuent de trouver, quoi. Ouais. On va aller voir ça. Ouais. Ah oui, tu crois qu'elle se replie? Wow. Elle remonte? Elle remonte et après il y a c'est une évidence, bien sûr, très cher. Non, mais oui. Ah, c'est une moto à la base, d'accord. Oui. Non, c'est vraiment génial, hein. On n'a rien inventé. Non, mais tous, oui, c'est effectivement. Des fois, en vrai, c'est vrai qu'il y a des principes qui existent depuis des années. Des années, centaines d'années. Ah, c'est vraiment formidable. On est souvent ici? Ouais, ça arrive. Tous les 2 ans, c'est ça? Bah ouais. Comme nous tous, quoi. Hein. Ouais, mais puis même quand il n'y a pas ça, on vient quand même parce que ça compétitif. Il y a pas eu, vous faites pas le tour du Calvados, non? Non, pour l'instant pas encore, mais peut-être qu'un jour. Et on a eu un monsieur comme ça qui faisait un petit reportage. Non, vous êtes du Calvados, vous, c'est ça? Non, on habite ici, mais on le fait le tour du Calvados. Et on a une personne qui est venue comme ça, qui nous a un petit film, et il nous a dit ouais, je fais un petit film, je le balance sur. D'accord, vous êtes dans la boîte, vous êtes sur la pédioche. Au revoir. On peut parler du bouquin? Mais si vous voulez, bien sûr, alors ouais. Alors c'est comment votre prénom? Olivier. Moi je suis avec Je suis avec Olivier. Alors je suis avec Olivier, je vous ai fait découvrir un petit peu avant son stand qui était charmant et j'ai demandé à Olivier de m'expliquer pourquoi il était là et pourquoi ce stand et voilà. Bon, Olivier, la parole vous est donnée. Ouais, merci. Et donc, on a un stand avec 7 Villards de représentés là sur le VRM. D'accord, Villard, c'est une marque française. C'est une marque française, donc c'est une marque de cyclecar français. Et donc la particularité, c'est 3 roues. 3 roues, voilà, ouais. avec une traction avant, sur la roue avant. Voilà. Et puis un entraînement par friction. Oui, on en parle avec Jean-Jacques, oui. Voilà, donc la friction, c'est un disque qui est garni de carton et qui frotte sur le volant moteur. D'accord. Et quand on est au centre du volant, à ce moment-là, on est au point mort, on débraye, on décale et on passe une vitesse. Et puis plus on va s'éloigner du centre, plus on va avoir de la vitesse. D'accord. D'accord. Très bien. Et quand on va revenir au centre du volant, quand on va passer de l'autre côté du centre, on passe en marche arrière. D'accord, très bien. Voilà. Entraînement par friction, garni en carton.
Et ça, En ça marche. carton. C'est du Donc carton. c'est le carton qui fait l'adhérence. Voilà, Qui fait l'adhérence. tout à fait. Le coup de On l'adhérence. pourra le voir après sur la voiture. D'accord. Rappelez-moi votre prénom, pardon. Olivier. Olivier. Donc Olivier, bon, bah, écoutez, on vous suit, donc vous nous parlez d'un livre tout à l'heure. Vous avez Oui, fait alors, un livre. Alors, moi ça fait dites-moi. 10 ans que je suis passionné de cette marque parce que j'ai acheté un Villard et puis dans le milieu d'automobile il n'y avait plus rien, plus personne ne se rappelait de cette marque-là. Bien Et sûr. donc j'ai collecté des archives depuis 10 ans et je voulais faire forcément un livre parce que je me suis dit je ne vais pas garder ça tout seul dans mon Bien coin. sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. et donc, Faut transmettre. Voilà, faut transmettre. Et donc du coup, pour les 100 ans, parce que c'est les 100 ans de la marque là au mois de mai, pour les 100 ans, bah, on sort un livre. On va Donc, regarder j'ai fait- ensemble, d'accord. Voilà, donc Donc j'ai c'est fait un vous qui livre. l'avez mis en page, et Ouais. moi, vous l'avez Ah, fait mettre en page et ouais, vous par un l'avez éditeur. diffusé. Voilà, par un éditeur. Bien sûr. Et donc là, il est disponible depuis hier. On l'a présenté au public hier. D'accord. Vous avez un site internet? Oui, alors on peut passer par les éditions Val d'Allier. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Ça va le faire comme ça? Bien sûr, ça va le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est les éditions Val d'Allier. Et donc vous pouvez les commander et puis vous l'enverront par la poste. D'accord. Et Voilà. Villard, ça a duré de Alors, Villard. 1928 à 31, c'est ça? Alors non, 1924 à 1935. Voilà. 24-35. Voilà. Et dans mon bouquin, je parle de toute la vie de Marcel Villard, de ses débuts jusqu'à son décès. Et D'accord. ce gars-là, il avait un fil rouge toute la zone de sa vie, c'est les cardans. C'est la base, donc il a fait des tractions avant avec des petites voitures. Après, il a fait des vélos stables, ce qu'on appelle la marque vélo stable, c'est des vélos couchés avec un cardan qu'on retrouve dans le livre. Et après, il a fait des cardans pour les Citroën traction. Le cardan qui était monté sur les Citroën traction, c'était à peu près 35 degrés d'angle, et lui, il faisait 50 degrés son. D'accord. Et donc, il l'a vendu comme ça. Et après, il a terminé sa vie à Fondette, en Touraine. Voilà. Donc c'est une personne qui a fait évoluer Ah oui, l'automobile. oui, c'est un parmi tant d'autres, mais il a participé, voilà, quoi. il a participé. C'est tous ces petits constructeurs qui ont fait le boulot, quoi. Voilà. Bien sûr. Et alors là, lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a eu des gros contrats. Et donc il a pu durer. Parce que les petits constructeurs, ils avaient des toutes petites durées de vie, quoi. Et lui, comme il a eu, entre autres, Félix Potin, Lida, Calberson, qui avaient des contrats. Et par exemple, un contrat de 10 ans avec Félix Potin. Ça l'a fait durer dans le temps. Et là, vous allez en voir un, Félix Potin, il y en a un qui est restauré. Voilà. D'accord, très bien. Et vous l'avez croisé, votre premier Villard, Alors, vous avez combien de temps et comment vous l'avez croisé où? Alors, Parce que ça- moi, si alors- vous n'êtes pas ici, personne ne se souvient, ou très peu de personnes. quoi. Alors, c'est un truc de malade. Un jour, je travaille pas et je suis sur mon ordinateur, sur un site d'inconnu qui est le Bon Coin. Ouais. Et je vois ça à vendre. Et je dis, ouais. Et là, je dis, là, il y a un truc. Et donc, forcément, l'annonce était un peu bizarre. Donc, je téléphone, mais ça accroche pas forcément. Et toute la semaine. Et puis, j'en parle à ma femme, à mon papa aussi. Donc, on se voit le vendredi et il me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Si tu le fais pas, tu vas le regretter. Et donc, je l'ai acheté. Et puis, il a fallu gratter. Donc, ça fait 12 ans que j'ai le Villard Rouge que vous allez voir. D'accord. Et puis après, des annonces, des choses, et j'ai découvert plein de gens. J'ai découvert un monsieur qui a connu Marcel Villard, qui avait 80 ans à l'époque, qui a 90 ans maintenant. D'accord. Et voilà, donc j'ai récupéré plein d'archives. Et je suis pris de passion de ça depuis ce temps-là. Donc Voilà. vous êtes un archéologue, quoi. Parce Ouais, que un peu un archéologue. Alors surtout avec celle-là. Alors, on vous suit. Alors, Voilà. la première, c'est laquelle, la première? Alors celle que vous voyez, c'est une que j'ai sortie il y a 8 ans. Alors, à la peu près. première que vous avez achetée. Achetée, alors il va falloir se balader alors. On prend l'ordre que vous voulez. C'est vous qui menez le bal. Allez-y, on vous écoute alors. On y va. Alors celle-ci est à restaurer, on l'a vu. Alors, celle-là, elle a restauré, celle-là, je l'ai sortie il y a 8 ans. D'accord. De Nougonge. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc l'historique, on pourra peut-être le filmer ou le photographier après, on verra. Ouais. Voilà. Et donc cette voiture, elle a une particularité, c'est que On va aller la voir. elle est équipée pour les invalides de D'accord. guerre. Ah oui, d'accord. Et donc, Je vous suis. vas-y, venez par là. Oui. La capote, voilà. Donc, Ah oui. elle est forcément dans un Ah triste ouais. état. Ah ouais. Ah, Il y a un peu de restauration. Voilà. quoi. Donc, Ah, ouais. la particularité de cette voiture, c'est que le monsieur il avait soit pas de jambe, soit une jambe seulement. Oui. Et donc, pour le lancer, il ne peut pas être avec un kit comme une moto, comme les autres. Donc il y a un lanceur. Et donc là, le moteur est bloqué, mais il y a un lanceur à la main, forcément. Ouais. Après, il faut qu'il passe les vitesses, mais il n'a pas de jambes. Donc on tire le volant, on D'accord. passe les vitesses, on repousse le volant. Oui, parce qu'en plus, les vidéos, elles sont Elles là. sont là, les vitesses. On les Oh là accroche là, là. Voilà. regardez, on voit la crémaillère là. Voilà. La denture. Et donc il y a 6 vitesses. D'accord, c'est fou. Et après, 6 vitesses, ouais. pareil, Ouais, parce que c'est le diabète du plateau. Oui, c'est ça, pareil, c'est ce voilà. qu'on expliquait, oui. Après, là, il y a une pédale. S'il a une jambe, il peut freiner. S'il n'a pas de jambe, il y a un autre levier là qui permet de freiner à la main. Freiner à la main. Voilà. D'accord, très bien. Voilà.
Alors, cette Oh, voiture, c'est fou, quoi. elle était dans la même famille depuis 1955. C'est le monsieur, le fils qui avait poussé la voiture du papa parce qu'il ne pouvait plus conduire sa voiture. Et elle était là sous un apprenti depuis 1955. D'accord. Voilà. Donc elle est un peu malade, mais on va la guérir. On va Donc la refaire. vous pensez la restaurer? Oui, la restaurer à 9. 9. D'accord. Ah ouais, 9. Bah, de toute façon, je peux pas, là, on peut pas sauver grand chose. Donc, Oui. vous verrez, après, moi, l'autre que j'ai, elle a un bon jus. Mais j'ai refait que la mécanique, mais tout est sain. On va la voir, d'accord? On y va tous ensemble? Pardon. Et vous êtes sûr que elle est où la poule? C'est charmant. hier. Elle était là hier, ouais. Elle est passée à la casserole. Vous voyez les amis, Benjamin. Alors, Par là, on a ok Olivier, on y va. 6 villas. 6 villas. Il y a différents modèles. Alors, ces deux modèles-là ont été récupérés chez un collectionneur qui est malheureusement décédé l'année dernière. Et C'est donc, les couleurs d'origine, le orange là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et là, c'est en préparation pour la tôlerie. Donc, voilà. D'accord, donc là elle est à nu quoi. Ouais, elles sont à nu. Et donc, elles ont été sorties chez le propriétaire, chez le gars qui est décédé l'année dernière. Et c'est deux jeunes qui ont acheté ces voitures-là, donc elles vont bientôt rouler. Voilà. Donc c'est pas les vôtres, c'est Non, les ça, jeunes qui les ont achetés. c'est ça, voilà. Ça, c'est pas les. Je vais faire un petit peu le tour du propriétaire. Et en termes de motorisation, on est sur quoi vous m'avez dit? Alors c'est un. Ouais, alors c'est pas un moteur. Ça peut être un moteur de moto, sauf qu'il a. On voit il a des oreilles en bas là. Oui. Donc il est fait pour les cyclocars celui-là. On voit qu'il y a une semelle pour le fixer au sol, c'est ça? Tout à fait. Et donc c'est un 350 de temps. Oui. 350 de temps, De d'accord. temps avec entraînement flexion, comme je vous ai expliqué Oui, tout à l'heure. d'accord, ouais. Voilà. L'autre c'est pareil. Oh, c'est impressionnant, c'est friction et carton, vous m'avez dit. Ouais, on va le voir C'est sur assez... l'autre après. C'est fou. Excuse me. Sorry. Donc ça, c'est un même type, hein, c'est la même chose, aussi en cours de restauration. D'accord. Après, celui-là est dans son jus, il n'a jamais été restauré en extérieur. Alors le premier que vous avez acheté, il est là ou pas? C'est Ah, celui-là, voilà, alors, voilà. c'est votre coup de foudre, parce qu'on parle de vous aussi, on parle de la marque. Mais... Voilà, c'est le coup de foudre. mais alors vous êtes arrivé devant ça, vous dites c'est ça que je veux. Ah, quoi. je l'ai vu en photo, j'ai dit, mais c'est ça que. Ouais, Bon, ça c'est un coup de foudre. Oui, quoi. c'est un coup de foudre. Mais avant, vous avez des voitures avant Oui, ou pas? oui, j'ai des voitures des années 30. Ah, je suis donc vous étiez déjà... collectionneur. Ouais, je suis collectionneur. Vous aviez déjà... Baigné dans l'or. Vous aviez déjà une pathologie alors. Ouais, c'est ça, oui, oui. Tout à fait. D'accord, très bien. Et donc là, on voit, je vais vous faire la démo. Donc là, on voit bien ce fameux plateau et la carte de Lyon, le carton qui est là. Je vais vous faire comment ça fonctionne. Donc là, je suis au point mort. Oui. Ouais. Je débraye. Oui. Je passe une vitesse. Je rembraye. Et sur un axe. Voilà. Et plus je vais m'éloigner du centre, plus je vais aller vite. Oui, d'accord. Quand je vais repasser au point mort, je vais passer de l'autre côté du centre. Et là, je suis en marche arrière. D'accord. Voilà. Ça, c'est la particularité des Villar. Et l'autre particularité. Donc les amis, bon, vous avez vu le fondement de la motorisation, de la transmission. Donc Olivier, on continue. On continue. Alors là, c'est le seul et unique qui reste, c'est un 4 roues, c'est un Villar aussi. Ah ouais. Donc là, on peut dire on est sur une voiture là. Là, c'est une voiture. Là, on est Sauf qu'elle est quand même en transmission. carton toujours. Non, non, là, c'est un Non. gros moteur. Là, c'est une boîte de vitesse avec un moteur 500. Là, c'est pas, on n'est plus dans la même cour. Voilà, D'accord. moteur Staub, On a boîte passé Staub. un. Voilà, On a passé un cap. voilà. Et après, on a donc On y va, je vous suis Olivier. il y a un type Ah. 29 là. Donc, Alors celui-ci, il est complètement restauré. en très bon état. Là. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, il y a des photographes professionnels qui. Mais Hein regardez pourquoi il y a la photo. Regarde pourquoi il y a la photo. Oui, parce que la bouteille porte le nom de la voiture, les années. Vous voyez? C'est ça la composition artistique, il faut donner de sa personne. Hein, Jean-Jacques? Action. Et donc là, un type 29, donc là, moteur avec boîte de vitesse. Donc, D'accord. Voilà, donc restauré entièrement. Ça, c'est nos amis belges qui nous ont amené 3 voitures. là. D'accord, oui, il a été. On dirait il est à concours là. Voilà. Et alors, vous nous avez pas dit, Olivier, dites-moi à conduire. Alors, comment on sait à conduire? Parce qu'on parle, Alors, mais. C'est alors sur le mien, parce qu'ils sont tous un peu différents. Sur le mien, donc c'est embrayage à droite, D'accord. frein à gauche, Ouais, d'accord. voilà, accélérateur au volant.
Ouais, donc tout est Voilà. changé, quoi. Comme là. Donc ça demande un apprentissage. Vous devez voir. Au début, on a des mauvais réflexes, mais après, D'accord. une fois qu'on est... Alors qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Alors, sur ce modèle-là, je pense que c'est l'avance qu'il a pour la magnéto. Ah, l'avance Et comme puis la là, Bugatti, là. Et puis là, c'est aussi c'est les gaz. Là. Voilà. Ça paraît très compliqué quand même, non? Non, mais non. On va aller faire un tour, vous allez voir. Après, donc, il y a un magnifique utilitaire, Félix Potin. D'accord, oui. On voit ça dans sa belle livrée orange. Ça, c'est un des plus vieux. C'est le vôtre? Non, c'est pour moi, c'est les amis belges, là, les trois. Et, Donc, mais ces amis belges, vous les avez rencontrés, ils étaient déjà accros avant alors, vous ou pas? ils étaient accros avant moi, ils en avaient qu'un, ils avaient celui-là. D'accord. Et puis moi, je leur ai trouvé celui-là, qui était chez un collectionneur à côté de D'accord. Toulouse, mais qui était pourri. Et puis après, ils ont eu l'occasion d'acheter le 4 roues. Voilà. D'accord, je vous suis pour voir le Ouais. Félix Potin qui est charmant. Alors, les champs de cours de porte, parce que c'est la livraison, donc il faut descendre rapidement, donc il n'y a pas Oui, de oui, porte. il faut que ça soit pratique, bien Voilà, sûr, fonctionnel tout à et fait. pratique. Bien Quoi. sûr. Et puis après, donc, nos amis sont des vrais passionnés, donc ils ont pu charger leur véhicule. Félix Potin, c'était le magasin. C'est ça. il y en avait Et voilà, donc, Il ont vendait mis- de tout, quoi. Il livrait à la maison et tout. Ah Voilà. oui, on va regarder ça, les amis, regardez. C'est charmant, hein, franchement. Si on prend de nostalgie, c'est vraiment génial avec l'immatriculation. Stop. Félix Potin. D'accord. Donc, lui, c'est des Belges qui l'ont acheté. Oui. Mais il a œuvré en France. Ah bah oui, Félix Potin, Ouais. c'était Paris, région parisienne. C'était que Paris et région parisienne, d'accord. C'était dans le Après, sur les grandes villes, il y en a eu aussi. 17e, ils étaient. Dans le 17e. Ouais. Après, ils sont vachement développés. Un grand magasin qui était en ouais. bas de l'Antétoine. Oui, c'est vraiment les prémices de la grande distribution. Et au niveau D'accord, fre- très bien, Olivier. Au niveau freinage, c'est quoi là-dessus? Alors, c'est des bâchoires sur les freins arrière. Sur les freins. Ouais. Sur les roues arrière. Sur les roues arrière, pardon. Ah ouais, Ouais. les mâchoires, ouais. Les mâchoires, elles sont... Oui, je vois là. C'est génial. On va faire un petit tour du tableau de bord avec vous. Oh, c'est mignon comme tout là, les amis, regardez-moi ça. C'est génial. Après, on va faire un petit démarrage, là. Si vous voulez, comme vous voulez. Et en plus, avec le décorum que vous avez fait, c'est génial, quoi. Ouais, on a essayé de faire un truc. Bah ouais, vous êtes nombreux, vous êtes... Clair. Donc, c'est une association? Pas du tout. Je suis particulier, et puis j'ai des copains. Qui viennent nous aider? Alors, il y a des copains qui m'ont aidé, puis il y a des copains qui nous ont mis à disposition aussi cette place superbe. Bien sûr, L'organisateur. c'est bien, Et puis un autre copain avec qui on a fait une exposition Benjamin, la marque Benjamin que vous voyez de l'autre côté. Oui, on a vu, oui. Ouais, et puis moi, avec la sortie du livre, forcément, ils ont voulu me mettre un peu en avant, ils ont été bien sûr, gentils. ce qui est normal. En plus, on voit qu'il y a un effort qui a été fait, donc ça, c'est la première que vous avez eue, hein. On revient dessus. Voilà, j'ouvre l'essence, Alors, j'ouvre l'essence, là, je titille le carburateur. vous titillez le carburateur pour l'alimenter, Voilà, pour le alimenter, lancement, c'est ça? Pour le lancement, ça coule, donc c'est bon signe. D'accord, il y a un Après. petit process, ouais. Après, je mets un peu de gaz. Et puis après, je vais chercher la compression. Il y a un kick. Il y a un kick. L'autre aussi Ouais, là-bas. il n'y a que celui qui est pour les invalides, donc là c'est un kick intérieur forcément. Ça va avancer d'un mètre, vous allez voir la flexion comment ça marche. On a bien vu là. Bon, on a vu la prise. Génial. Magnifique. Ouais. Je vais faire un petit tour les amis. En villa. Peut-être après, dis-moi. Ah, c'est bon. Ça vibre, ça vibre. Merci Olivier. Ah, plaisir.
s'accélère. Ça avec du carton, l'adhérence se fait. Rock'n'roll les amis. Incroyable. Oh là, attention, attention. Ah, vas-y, Carré. Ah, il nous a fait caler le Joe. Allez, mais là, il faut descendre parce On va descendre, on va descendre, on va descendre. on redémarre pas. Oh, on Comme va- j'ai le lanceur. Ah oui, faut refaire la procédure. Je descends. Attendez les amis, je coupe un peu. Donc on a un petit peu calé, Olivier va relancer. Ah Thierry. Eh, franchement ça marche bien hein. Et voilà. Ah quelle belle découverte. Et en plus c'était improbable que je monte dedans et merci sincèrement. Oh, un plaisir, vraiment Merci un à plaisir. toi, c'est vraiment sympa. Alors moi, ça me plaît. Partager, ça me plaît. Mais de toute façon on est tous là pour partager. Regarde sur l'eau, tu vas voir les cartons là sur la moyenne. Ah oui, oui, alors. Comme vous le disiez, il y a deux disques perpendiculaires. Et je ne sais pas si vous allez voir. Et ici, c'est du carton. Alors là, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est une liaison, vous voyez. Et, alors, je ne sais pas. Je pense que vous avez compris le système. Vous venez faire glisser le disque sur le rayon du plateau. Et comme ça, vous modifiez la vitesse de rotation angulaire du plateau. Bon, voilà, j'espère que j'ai été clair. Plus d'infos, appelez Olivier, il vous expliquera tout. Les amis, vu qu'Olivier a créé un livre sur sa marque de prédilection Villard, sur ses véhicules que vous avez vu il y a un instant là, j'avais décidé de mettre un petit peu en avant sa publication pour l'aider, pour lui donner de la force. Donc Olivier, on va regarder ton bouquin, le livre que tu as fait. Alors. Voilà, c'est le livre d'or, donc les gens commencent à être un peu sympathiques. Et puis, voilà. Alors c'est toute l'histoire de Marcel Villard. Marcel Villard, d'accord. Voilà, donc, alors c'est assez documenté, hein, il y a 180 pages et il y a 220, à peu près 220. Et c'est toi qui as fait toutes ces recherches alors. C'est moi qui ai fait toutes ces recherches pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc on retrouve toute l'histoire de 1900... Alors, de 1890. 1890, Ouais, parce qu'il est né en 1890 jusqu'en 1966. 1966, les amis. Et son fils qui est là. Donc si vous êtes intéressé par cette marque et pour soutenir Olivier, C'est vrai qu'il représente aussi c'est un très joli livre, de ce vintage. très bien documenté j'imagine. Cette façon d'utiliser Les voitures de course. les voitures d'avant-guerre, ce sont d'authentiques passionnés, ils se prennent pas au sérieux, ils ont des tenues improbables, mais pour le coup... Et donc on peut le retrouver sur ton site, c'est bien ça. Ah non, sur le site de l'éditeur. Donc on va le rappeler les amis. Voilà, voilà le site de l'éditeur. heureux de vous avoir tous. N'hésitez pas, On a pu faire si ça vous intéresse, à commander le livre. qui est extraordinaire. Et je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est des photos rares. Ça doit être compliqué, j'imagine, pendant 10 ans de retrouver. Et comment t'as fait? T'as été sur Internet, t'as été voir des gens. Des archives, des gens. Voilà. Heureusement qu'il y a Internet encore, parce que sans Internet, j'imagine, ça aurait été impossible, quoi. Ouais, ça a pas mal aidé. J'imagine. Les archives de France. Les archives de France ouais, aussi. l'INPI, voilà, des choses comme ça, quoi. L'Institut national de la propriété industrielle, des choses comme ça. Les brevets, bien Les sûr, brevets, les
brevet, les bien brevets. sûr. Voilà les amis, vous avez compris un peu l'esprit du livre. Voilà. Qui justement on retrouve le petit le modèle, le tien, c'est Voilà, celui-là, c'est le tien là, celui-là. ici, et le Félix Potin que vous avez vu tout à l'heure. Donc écoutez, si vous voulez donner de la force à Philippe et que vous êtes intéressé par Olivier, pardon. Excusez-moi. Si vous êtes intéressé par le livre d'Olivier, n'hésitez pas à aller sur son site pour lui commander. Ça lui donnera de la force et ça va le soutenir. Merci beaucoup. De rien. Parce que Les amis, on continue après Olivier. Donc moi vraiment merci. BNC. Ah bah là on est dans le club BNC là. Christophe Poun, la galerie des Damiers qui en plus, on le disait tout à l'heure à ce micro, a organisé aussi des événements ici sur Montlhéry, donc il sait bien de quoi on parle. On a donc aussi... Alors c'est un petit peu plus calme parce que les gens mangent. Cher Freddy. Oui, Yes, so in English for this part of the prize donc là on est dans les anciennes Morgan. we have Ah oui, the Morgan. chance of having the Napier Railton. Là c'est que des Anglais. Hein. Ouais, c'est avec le cuivre. But you might not know that the car beats Là il faut du mirror. record. Faut frotter les amis, faut frotter. 3 and 4. In particular, the 3,000 kilometers in 19. Darmon spécial. Quite staggering. Darmon. The car is. Elle est costaud celle-là. T'as vu celle-là comment elle est costaud? C'est une quoi? It's a team of volunteers because you Sunbeam. Allez. And it's coming to Monterey is really the brainchild of Alan Wynne, who has prepared it and offered it for a drive. Sunbeam, c'est très connu. To Tu vois, c'est très connu. from C'est connu. Johnson Tires. So the prize to the base car goes to the Napier Railton by Brooklands, driven by Doug Corley. T'as vu la bleue? Regarde, là, regarde. Caisse en bois. Regarde. Ou alors c'est un menuisier qui a fait une carrosserie. T'as vu ça? On dirait presque... C'est des petites voitures jouées pour enfants. Alors ce qui est impressionnant, regarde, c'est le volant avec le mets-plat en bas. Oui. On n'a rien inventé, Jean-Jacques, regarde. Maintenant, sur les voitures dites de sport modernes, ils ont commencé à mettre le mets-plat et on se disait, waouh, c'est génial et tout, mais il n'y a rien de nouveau, quoi, tu vois. C'est assez incroyable. Elle est assez... Alors, la particularité elle est bien folle, sûr, hein. du vintage Revival Montlhéry, c'est bien sûr de s'intéresser aux voitures, notamment des voitures de record, mais l'âme, aussi, ouais. et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a C'est pas que les impressionnant, voitures, t'as vu, il y a les derrière motos. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre de motos qui vont être également récompensées. T'as vu, on dirait que c'est parce les... que, bah, ce Là, on sont dirait que c'est des les culbuteurs qui machines dépassent, sont tout à là. fait représentatives. T'as vu, c'est les culbuteurs qui dépassent, on a Vincent. l'impression, là. Il nous dit, C'est tu nous fou. présentes les motos. Ouais, les amis, c'est leur... Le C'est un peu meilleur la qui pourrait pause, vous hein. les présenter, c'est Jean-Marc Brionnet. Je voudrais qu'il vienne nous rejoindre. C'est Et calme. le propriétaire. On n'entend pas un moteur. On a deux machines. C'est l'heure du repas. Bon, les amis, regardez. L'interrupteur comme à la maison. C'est marrant, toutes ces petites commandes. Un certain nombre de records du monde en 1936, avec des pilotes aujourd'hui un peu oubliés, comme Georges Monneray, Cora, Jarreau. C'était les mêmes années. Je m'excuse, j'ai oublié son nom. Jarreau était secrétaire d'État aux anciens combattants sous Valéry Giscard d'Estaing. Et donc voilà, c'était des personnages hauts en couleur. Et sur 24 heures, ils ont pu vérifier je ne sais plus combien de records du monde. Les gens dînent. Et Colin Scoffet, c'est d'ailleurs une grosse marque française qui a construit pratiquement que des motos. Alors parlez-nous un petit peu de ces motos là. Je trouve que... Les amis Amilcar. J'adore les Amilcar. Du tout début du siècle dernier. Oui, en effet. En 1900. À titre de promotion, une course réalisée uniquement à partir de tricycles de Dion. Ce sont des machines extrêmement difficiles à conduire. La tenue de route en est plus que précaire. Et ben, je dirais qu'à So the prize goes to Valerie Helen, representing the whole team, of course. Hello! Monsieur Nicolas Bicon.
Ça, c'est de l'ananas. D'ailleurs, on va les retrouver dans quelques minutes hein, sur ce team carotte. On va le retrouver sur la Ça, c'est de l'ananas qui est rock'n'roll. Sûr que c'est une anglaise. Donc je disais, les amis, pour cette Bugatti, on dirait une Type 35 de loin, quoi. On dirait une Type 35 de l'avant qui a été modifiée et avec une cabine à l'arrière. Hein, Jean-Jacques, t'as vu, on dirait une Type 35 et une cabine à l'arrière. C'est curieux, hein, les amis. Hein. Donc elle a peut-être été carrossée par un professionnel. Ou je ne sais pas si c'est Bugatti qui... En fin de compte, ils en ont fait une GT, quoi. C'était une voiture de course et ils l'ont transformée en grand tourisme. Allez Jean-Jacques, c'était une voiture de course et ils l'ont transformée en GT. Allez les amis. Regardez les Anglais, ils sont parmi nous. Et regardez les looks. Les looks... Le pantalon, il est graissé. Ouais, le pantalon, comme dirait Jean-Jacques, le pantalon est graissé. J'ai quand même payé depuis... Bon les amis, nous sommes sur la marque Voisin. Et comme vous pouvez le voir, à cette époque-là, ça s'appelait Avion Voisin. Mais il fabriquait bien des voitures. Pardon, excusez-moi. Alors, pareil. D'accord. C'est particulier, après, c'est pas mécano, mais... Ah les amis, Voisin, les amis de Gabriel Voisin. 1905-1919, études et mise au point et production d'aéroplanes Voisin. Automobile en 1958 fin. Là ça continue, regarde c'est quoi ça? Georges Girard. Georges Girard. C'est très élégant. Les amis, nous sommes devant une Chanard et Walker qui nous arrive de Belgique. Et là, une Sandford. Oh, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Aïe, 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 c'est magnifique. C'est de l'orfèvrerie. Hein. Il y a de l'aéronautique dans l'air. Ah, c'est fou. Regardez-moi ça. Je viens de Belgique aussi. Three-wheeler. C'est Sandford, ça. Sandford, ouais. Troisième modèle. Regardez-moi ce tableau de bord de folie. Eh oui. Et pas de l'alu brossé. Hein. Incroyable. Intelligemment, jamais du coup. Ah oui, oui. Le piston il passe à travers. Ça, c'est du tuning. Là, les amis. Je vais voir le diamètre du pot, comme dit Thierry. Regardez, je mets ma main à côté. Le diamètre du pot, c'est incroyable. Ah, ils ont gainé de cuir les suspensions, les lames de barre, les amis. C'est ça que tu devrais mettre sur la Jaguar, Jean-Jacques. Gainé de cuir. Elle est folle, hein, tu vois ça. Les bougies de réserve avant. Comme bien souvent. Comme bien souvent. Elles sont filetées en plus, comme ça, elles tiennent bien en place. Ouais. C'est mieux, déjà une évolution. C'est une quoi? Ça va. Ça va. D'accord. Bah, ça me va, bon, ça n'a pas de soucis.
elle est gigantesque quand même. C'est quand même un sacré morceau. Hein. C'est quand même. Ah ouais, non, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça monte plus qu'à la taille. D'ailleurs, il y a un marchepied. Cette bordure, du moins. Là, ça m'arrive à l'estomac. Je suis à 1m80. Donc c'est assez... On va retrouver notre copine en Bugatti. Rock'n'roll. C'est une course. Hello. Hello. C'est sûr que là, les places arrière sont pas mal, ça fait un peu canapé, tu sais. Automobile vendu. Albert, jaquette, 1910. Structure bois. Appui d'eau. Dans son jus, à restaurer. Non, elle est mignonne, hein. En tout cas, ça plaît, hein, regarde. Hein. Ça plaît. Ça plaît aux Anglais, hein. Il y a des années. Eh ben, dis donc, Josiane, hein. De toute façon, la vie c'est comme une boîte de chocolat, comme dirait Forrest Gump. Hein. Oui, mais ça fond. Je sais pas ce que c'est, les amis, mais regardez. On va faire un deuxième reportage. Ouais, mais ouais, exactement. Je vais la prendre un peu comme ça aussi parce que quel morceau, hein. Regardez les amis, c'est improbable une voiture comme ça, regardez. C'est un monstre, quoi, je veux dire. C'est comme si c'était... c'est comme une Royale mais de course, toi, en termes de gabarit. C'est un monstre, les amis. Elle impressionne. Elle impressionne déjà, à mon avis, les gens, pour la course, ils ont peur d'elle et déjà, elle a gagné la course, quoi. Et là, qu'en se pointant, déjà, tout le monde se met à trembler. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est un 12 il y a 4. Il y a des 4-8, non? Ah oui, parce qu'il y a là, oui, t'as raison. Ah oui, regardez les amis. Les échappements. Il y en a 4 ici, 4 en bas, symétriques, qui reviennent dans un dépôt d'échappement. Regardez ces dépôts d'échappement là. Ah oui, il y a 2 pots d'échappement en parallèle. Il y en a 4. Oui, tant pis. Les 4, oui. Et cuisiné au queue de carte, si je puis dire. C'est impressionnant, c'est l'âme d'amortisseur, c'est impressionnant. Oui. Elle est folle. C'est la Lamborghini de maintenant qui m'impressionne pareil, tu veux dire. Si tu me demandes de conduire une Lambo, j'aurais un peu de crainte au départ, tu vois, mais celle-ci c'est pareil. T'as les mêmes craintes. En avant, regarde. Bugatti, alors peut-être type 35. Il y a tellement de types, mais. Ouais, mais c'est qu'il y a des... Voilà. Tu sais, 2 Dion-Bouton, les amis. Avec la Rosalie qui a battu les records. Allez voir sur internet, c'est incroyable. Citroën, bien sûr. 2 Dion-Bouton, les amis. Les origines de l'automobile française. Arabe.
autant de choses. Alors certaines, Good drive. vous les voyez régulièrement rouler en Angleterre. Notamment le fameux Eh, Villa! Expert. Bugatti, les amis. C'est pas ça. Alfa Romeo, Bentley. Ner. X-Rider. Cat. Grippe. Avec la Curtis, vous avez sans doute entendu parler des avions Curtis. Eh bien, le moteur qui est installé dans ce petit c'est un Curtis. Juste derrière, une auto totalement incroyable qui est lui aussi c'est la femme de Sarah qui est entrée. Elle vient à tout à l'heure, on prend deux cornières, on met un moteur d'exception à l'intérieur et c'est parti. Elle est reformatée. Elle est également aujourd'hui encore régulièrement installée au plus haut des grilles de départ et pour cause. Son pilote Marc Walker est un talentueux pilote et on va se régaler. Les petites Talbot, les petites Talbot, elles ne font que quel bonheur de retrouver ce civil bateau complètement hétéroclite et merveilleux sur la piste de Bourg cet après-midi du salon de Saint-Denis. Jacques Vautrin a avec notamment cette 40 chevaux de moteur qui est sur la piste d'enquête de Vincent, des temps pour son pilote de même le 4, le 2 à l'intérieur, pour vous dire qu'on ne respire pas. Il n'y a absolument aucune place dans la voiture. Incroyable les amis, Renault. Improbable.
carrosserie à l'arrière avec vous, et aussi les contrôles. Il faut caractériser. Derrière, vous retrouvez l'autre de la voiture. Les amis, Shinari Walker. BNC, Amilcar, Derby, pardon. Quel beau plateau, regardez-moi ça. BNC, il y a le club BNC dans le coin, ça c'est sûr. Renan, Derby. Quel beau plateau les amis, hein. Trop mignonne. Petite dédicace à Cédric. Jean-Jacques m'a interpellé pour me faire voir cette Jaguar. Donc ça ressemble à une MK2. Ça a la même cylindrée. Mais c'est la S. Donc on peut le voir, elle est plus longue, elle a une plus grosse malle arrière et peut-être plus de place à l'intérieur. Mais bon, on voit que ce n'est plus tout à fait le même design que la MK2. On est moins en rondeur. Et la face avant est un petit peu différente, comme vous pouvez le voir. Voilà, Cédric, c'est pour toi. Bon alors, si vous avez le Range Rover, si vous avez le Range Rover qui va bien, regardez les amis, maman est à l'intérieur, vous pouvez avoir l'Aston Martin. L'Aston Martin de collection, ce qui ne gâche rien.
Elle est tout bonnement magnifique. De toute façon, il n'y a que des modèles magnifiques. Donc, il n'y a pas... Voilà les Anglais qui sont venus avec des voitures toujours dans des états magnifiques. Austin, les amis. Elle est charmante. Auto Union, les amis. Donc Audi. Incroyable. La Dodge Qualitat de l'époque. Audi. Ah, mais on est sur le stand d'Audi, les amis. Hein. Elle est réalisée. Auto Union. Vous avez vu ce modèle? Wow. Incroyable. On dirait une Royce. Les amis, regardez. On est chez le stand Renault. T'as vu le souffle qu'on s'est pris Renault, 40 chevaux, des records. 1926. On y va les amis, on va la voir. Ah ouais, on est bien quand même, ça roulait bien quand même. C'est quoi? Non, mais je comprends pas, c'est que moi, quand je suis arrivé sur le... Faut pas plus vite, c'est parti. T'as vu, c'est molletonné là. Les portes avant sont molletonnés là. Regarde, il y a du molleton là. C'est-à-dire qu'il y a un gainage. Les amis. Bon, c'est une monoplace, t'as vu hein? C'est Magneto qui s'est fait la malle. Ça coûte chaud. Il y avait un peu d'arrêté là sur la piste, Eric. Mais il y avait pas mal d'arrêtés. Hein. Justement, mais au dernier tour, vous êtes arrêté, elle ratatouillait, il y avait ça allait pas. Ah mais si, elle marchait bien. C'est en la descente après le virage. Après le faille là. Ouais, après j'ai commencé à et hop, la couper. Hein? Commence à décompter. Ouais, sans te... C'est passé le cavalier. Ah ouais, je trouve ça. Tu vas avancer? Tu vas avancer? Non, avancer. 9 litres. 9 litres. C'est bon. 121. Attention à vous quand même. J'ai pas repris express, ça devient la 100. Si c'est décalé, ça pourrait passer. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord. Non, vous blaguez. Non, ah non, d'accord, d'accord. Non, c'est le klaxon. Là, si c'est bien aligné, je vois pas. Attention. C'est bon? Oui, c'est... Bon bah... On est décalé. Pour faire C'est le déjà point, bien. C'est déjà pas mal. on fera ça tête reposée. Alors vous savez pourquoi le logo Renault il est là sur les voitures? C'est parce que Renault a mis le klaxon ici. Et donc il fallait bien mettre quelque chose, un trou dans le capot. D'accord. Donc au départ le trou était rond, jusqu'aux années environ 24, 25. Et à partir de 26 ça devient un losange. Mais la raison pour laquelle et donc c'est parce qu'il y a un klaxon à cet endroit-là. D'accord, à travers les ailettes, ils sont passés, c'est ça? Il n'y avait pas les capots dans leur grande génération. Quasiment tous les capots de l'époque n'ont pas d'entrée d'air puisque le système de refroidissement, il n'y a pas de radiateur devant. D'accord. Donc il aspire l'air et le capot est fermé. Si vous mettez le klaxon derrière, vous ne l'entendez pas. D'accord. Et donc ils mettent
Au départ, c'est un rond avec écrit Renault. Oui. Et le losange apparaît aux alentours de 25, 26. Et la D'accord, raison, très bien. c'est ça. D'accord, très bien. Ah, ça, c'est une voiture de course, on est d'accord? Oui. Et pourquoi il y a un klaxon alors? C'est ça qui m'a étonné. Non, au début, j'ai pas pris votre collègue, je crois qu'il me racontait des cracks et tout. Voilà. Alors, il était peut-être pas à l'époque. D'accord. Mais là, ici, ça aide bien parfois, ça fait pousser les gens. D'accord. Mais vous Quand le moteur est pas assez vous bruyant. travaillez pour Renault ou Oui, c'est c'est Renault. D'accord. D'accord, c'est Renault. On va mettre les points au point. Là. Renault historique, quoi. Allez, mais les points. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Tenez. Oh, attendez. C'est pas ça que je voulais vous donner. Tenez, ça c'est ma chaîne YouTube. Ok. Vous êtes sur la pellicule, messieurs. Ça marche. Bonne journée. Bonne journée. Merci. C'est un 8 cylindres des années du record. 160 km de moyenne sur 48 heures. Fraser-Nash. Fraser, les amis. Bugatti. Donc c'est un peu le départ, hein, surtout des gens qui habitent un peu plus loin là, qui doivent ramener leur voiture. Bonjour. Avec une jolie livrée là. Ah, les deux c'est les Bugatti. Hein. Ah, j'ai une petite goutte là. Voilà, les Anglais rentrent à la maison. Regardez, c'est génial. Vu le format du véhicule, ben, c'est pas la peine de... Il faut quand même avoir le partenaire.
conséquent. Mais c'est génial, regardez-moi ça. Good. Hop. Génial. Voilà les amis, un camion et on est reparti. Alors c'est des Anglais, et oui les amis, eh ben, ils sont bien équipés, regardez-moi ça. La belle Mercedes qui a tourné tout à l'heure. Regardez ça avec beaucoup d'attention, tranquillement, sereinement. Le principe de base, c'est bien entendu de ne pas prendre de risque, à la fois pour les machines et aussi et surtout pour les personnes, évidemment. Pardon. Hello, how are you? You got help? Yes, I saw you. I saw you over there, and I haven't seen you again since. Well, that's right. It's more difficult for me to get about. Oh dear. Yeah, very good, yeah. Thank you. You're welcome. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.